savez, notre Dieu a un entrepôt. Dans le ciel, il y a un entrepôt où il y a tous les organes possibles des hommes, même des corps de l'homme que Dieu a créés. Si ton problème s'appelle cancer, ne crains pas. Il y aura un miracle que tu vas expérimenter en ces jours. Jésus savait que si l'homme devrait vraiment être guéri, il lui fallait frapper à la racine de son problème. Quelle est la racine de ton problème qui est la cause de ta souffrance? Il y a un vide, mais ce vide, c'est toi qui vas combler ce vide. Car ce vide, c'est la foi. Moi, je veux seulement que tu puisses croire. Il ne faut pas minimiser ces messages. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'est la révérende Maman Denise Matenda du Chemin des Vainqueurs. Nous sommes dans la joie, bien-aimés, parce que notre Seigneur Dieu nous a donné la vie. Notre Dieu nous a comptés parmi les vivants. Bien-aimés, nous allons parler aujourd'hui de notre Seigneur Jésus-Christ qui a mené la mission de la délivrance, de guérison et du salut. Parce que c'était ça, son but même d'être sur cette terre. Son but d'être sur cette terre et de venir sur la terre, c'était pour le salut, la guérison et la délivrance des âmes. Notre thème d'aujourd'hui, c'est « Veux-tu être guéri ?» Veux-tu être guéri? Je sais que toute personne qui me suit, bien-aimée, a besoin d'être guérie. Toute personne qui me suit a un problème. Soit il a besoin de la délivrance, soit il a besoin de la guérison, soit il a besoin du salut. Le salut, c'est quand nous recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur Sauveur. Alors là, nous sommes sauvés, nous sommes devenus une nouvelle créature et toutes les anciennes choses sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, veux-tu être guéri, bien-aimé, là où vous êtes? Peut-être que vous avez un problème, vous êtes malade. Peut-être qu'il y a une maladie cachée dans votre vie que vous ne connaissez pas. Mais Jésus, en sachant que cette maladie-là est là, il m'envoie auprès de vous pour vous poser cette question. Veux-tu être guéri? Il y a un problème entre l'homme et Dieu. L'homme a besoin de la guérison, l'homme a besoin de la délivrance, l'homme a besoin du salut. Mais Jésus est de l'autre côté. C'est Jésus qui offre la guérison, c'est lui qui offre la délivrance et c'est lui qui offre le salut. Maintenant, entre l'homme et Dieu, il y a un pont. Ce pont, c'est ce que nous disons. Disons, il y a un vide là qui doit être comblé. Ce vide doit être comblé. Ce vide, c'est la foi. Jésus de l'autre côté veut vous délivrer. Jésus de l'autre côté veut vous guérir. Jésus de l'autre côté veut faire de bonnes choses pour vous. Vous êtes de l'autre côté. Mais vous devrez combler ce vide. Pour qu'il n'y ait pas de vide, il faut que la foi remplace ce vide. Veux-tu être guéri? C'est une question que Jésus avait posée à un homme qui était à côté de la piscine pendant 38 ans. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 5, verset 6. Il est écrit, Jésus l'ayant vu couché, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Donc cela veut dire que vous pouvez choisir d'être guéri ou demeurer dans votre situation, bien-aimé. Notre Dieu n'est pas un dictateur. Donc en créant l'homme, Dieu lui a donné le droit de vivre librement. C'est-à-dire, nous sommes créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Et dans ces droits est incluse la liberté. Donc, le pouvoir de choisir son propre chemin. Sans cette liberté, normalement, la vie n'a pas de sens. C'est Jésus qui va poser la question à cet homme. Veux-tu être guéri? Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 5, verset 6. La Bible dit, Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus,
prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Bien-aimé, là c'était à côté de la piscine. Cette piscine s'appelait en hébreu Bethesda. Et il y avait là, c'est une piscine qui avait 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Il y avait des aveugles, il y avait des boiteux, il y avait des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'ange, le mouvement de l'eau. C'est-à-dire, il y avait un ange qui descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, c'est celui qui devrait être guéri. Alors cet homme, pendant 38 ans, était à côté de la piscine. Il faisait qu'attendre. Pendant que l'ange agitait l'eau, les autres se jetaient dans l'eau, ils étaient guéris, mais lui était toujours là. Pendant 38 ans, c'est beaucoup d'années. Tu as un problème qui a duré de longue date dans ta vie, bien-aimé. Tu as un problème. Et maintenant, Jésus te demande, veux-tu être sauvé? Veux-tu être délivré? Veux-tu la solution à ton problème? Même si ce problème a duré des années. Mais Jésus est là. Il te pose la question, veux-tu être guéri? C'est à toi de dire oui ou non. Parce que cet homme devrait répondre à Jésus. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Quand nous disons que quelqu'un est en état d'arrestation, nous disons qu'il a perdu le droit de parler, par exemple. Il a perdu les droits d'agir. Donc, cette personne n'a plus de force. En réalité, une telle personne est privée de toute liberté. Alors, quand Jésus fit la rencontre du paralytique à la piscine de Bethesda, il savait évidemment que cet homme avait besoin de quelque chose. Cet homme avait besoin de réconfort ou de quelqu'un qui pourrait le soulager dans la pénible situation qui le maintenait bien aimé là où il était, à côté de la piscine. Mais cette situation ne devait pas durer éternellement. Je pense que le moment décisif ou le moment que Dieu avait voulu que cet homme soit guéri était arrivé. Jésus arrive, il lui pose la question. Supposons que l'homme qui était à côté de la piscine répondait à Jésus, par exemple, que non, Seigneur, je ne vais pas être guéri. Je vais rester ou je vais garder mon état. Jésus pouvait le laisser tranquille. Parce qu'en créant l'homme, il lui a donné le droit. Il lui a donné une libre arbitre de pouvoir choisir le bien ou le mal. Il dit, voici, j'ai mis deux choses devant toi, j'ai mis deux chemins, la vie ou la mort. Si tu choisis la vie, tu vivras. Si tu choisis la mort, tu mourras. Alors cet homme était libre de pouvoir répondre à Jésus que oui, je vais guérir ou je vais rester à mon état. Tu as un problème qui nécessite, bien aimé, la délivrance. Jésus est là devant toi en train de te poser la question. Veux-tu être délivré? Veux-tu être guéri? Veux-tu avoir le travail? Parce que nous avons la maladie physique et la maladie spirituelle, la maladie de l'âme. Dans la maladie physique, ce sont des maladies que nous voyons normalement, mais la maladie de l'âme, c'est le péché. Et quand nos péchés sont pardonnés, directement l'homme est sauvé. Directement l'âme est guérie. Puisque la maladie de l'âme, c'est le péché. Jésus est venu pour donner la vie, pour offrir la vie. Et donner la vie et la vie en abondance. Mais si nous ne voyons pas cette vie en abondance, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais maintenant, Jésus se présente au-devant de toi, toi qui me suis, pour te dire que veux-tu être guéri. Moi, je réponds, oui Seigneur, je vais être guéri. Ne crains pas, bien-aimé, tu as un problème qui nécessite l'intervention divine. Tu as un problème, mais ne crains pas. Ne te tourmente pas, ne te trouble pas. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en moi et croyez en Dieu. Jésus est venu pour t'offrir la guérison et la délivrance dont tu as besoin. Mais il te pose la question. Il y a un vide entre lui et Jésus, entre lui et vous. Maintenant, Jésus veut que tu puisses combler ce vide. Ce n'est pas Jésus, c'est toi. C'est à toi de combler le vide. Ce vide va être comblé par ta foi. Donc, il faut croire.
Il faut accepter. Quand Jésus dit un mot, toi tu réponds, tu dis oui, tu acceptes. Parce que nous ne voyons pas Dieu. Mais ce qui fait que nous soyons guéris, ce qui fait que nous puissions obtenir ce dont nous avons besoin, c'est la foi. Dieu existe, mais nous ne voyons pas. Mais la foi nous pousse à croire. Bien-aimé, as-tu la foi ou as-tu déjà perdu la foi? 38 ans, à côté de la piscine, il faisait qu'attendre. Peut-être tu as déjà reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur Sauveur. Ça fait longtemps, il y a de longues dates. Mais tout ce que tu demandes, cela ne s'accomplit pas. Mais Jésus revient encore auprès de toi. Derrière ma canal, il te demande, il te pose la question, veux-tu être guéri? Si seulement tu réponds oui Seigneur, Jésus est prêt à le faire. Il est prêt. Parce que cet homme avait déjà perdu la foi. Il était là. Mais il pouvait aussi quitter. Mais il se disait, je serai toujours là. Il était maintenu là-bas, en train d'attendre son jour. Bien-aimé, ne te décourage pas. Jésus savait déjà que cet homme avait duré. Donc sa situation avait vraiment duré. Mais sa question lui faisait paraître comme quelqu'un qui n'avait aucun secours, mais qui cherchait plutôt les prétextes pour masquer son incapacité de pouvoir agir. Alors, cela, bien-aimé, sentait aux yeux de l'homme qui avait besoin d'aide, comme si lui voyait que oui, il m'a posé la question et je réponds. Pour quelqu'un de spirituel, bien-aimé, cette question posée par Jésus avait un sens plus profond que l'œil bien-aimé ordinaire ne pouvait percevoir pour quelqu'un de spirituel. C'était une question très importante. En d'autres mots, la question posée par Jésus ne se basait pas sur ce qui était apparent. Non, ce n'était pas ça, mais plutôt sur ce qui était invisible. Donc la cause même de cette affliction, Jésus savait que si l'homme devrait vraiment être guéri, il lui fallait frapper à la racine de son problème. Il y a le problème, vous pouvez avoir un problème, mais il y a une racine. Hein? Jésus devrait frapper à la racine des problèmes qui est la cause de toute souffrance. Quelle est la racine de ton problème qui est la cause de ta souffrance? Jésus vient pour te guérir. Peut-être qu'il y a une maladie cachée, sponsorisée dans le monde des ténèbres, qui attend le moment opportun pour t'amener à la mort. Jésus-Christ de Nazareth est là. Il est venu pour te guérir. Il est venu pour te sauver. J'aimerais que tu puisses toucher là où tu es malade. Touche. Vous savez, notre Dieu a un entrepôt. Dans le ciel, il y a un entrepôt où il y a tous les organes possibles des hommes, même des corps de l'homme que Dieu a créés. Dieu a un entrepôt. Le diable vient pour détruire, c'est un méchant. Mais Jésus est venu pour restaurer. Si ton problème s'appelle cancer, ne crains pas. Il y aura un miracle que tu vas expérimenter en ces jours, au travers de ces messages. Veux-tu être guéri? Tu es libre de répondre par oui. Et Jésus est à côté pour accomplir ta demande. Veux-tu être guéri, bien-aimé? Veux-tu être béni? C'est Jésus qui te pose cette question. Et j'aimerais que tu puisses te toucher là où tu es malade, si tu es réellement malade. Et que tu n'arrives pas à trouver une solution depuis de longues années. Si, par exemple, tu as besoin de mettre au monde, moi, j'aimerais que tu puisses toucher tout ce que tu as comme problème. Je ne connais pas les problèmes que tu as. Si tu es malade, je veux seulement que tu puisses toucher là où ça ne va pas. Et Jésus est là pour agir. Il y a un vide, mais ce vide, c'est toi qui vas combler ce vide. Car ce vide, c'est la foi. Moi, je veux seulement que tu puisses croire. Il ne faut pas minimiser ces messages. Il ne faut pas négliger la personne qui te parle, parce que Jésus te parle. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et poussé par le Saint-Esprit, selon qu'il est écrit en Pierre 1, 21, que poussé par le Saint-Esprit de Dieu, que les hommes ont parlé de la part de Dieu.
Bien-aimés, là où vous êtes, je suis venu. Peut-être vous me suivez dans votre maison, peut-être dans le bureau où vous êtes, peut-être au marché ou je ne sais où. Jésus te pose la question, veux-tu être guéri? Réponds seulement par oui et ta guérison est là. Je prie pour toi dans le nom de Jésus. La Bible déclare Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus est venu offrir la guérison. Il est venu offrir la délivrance. Il est venu offrir le salut. Si c'est pour le salut, je déclare que le salut de notre Seigneur Jésus-Christ entre dans ta vie là où tu es. Et il est là à la porte, il frappe. Ouvre-lui seulement la porte, qu'il entre et qu'il devienne ton maître à partir d'aujourd'hui, afin que ta vie soit sauvée. Si c'est pour la guérison, il est le médecin par excellence. Il te touche. S'il y a quelque chose qui a déjà été encagé dans ta vie, il y a l'entrepôt des pièces de rechange célestes. Laisse que le Saint-Esprit de Dieu puisse vous toucher et que cet organe qui a été encagé, cet organe qui a été détruit soit restauré et soit renouvelé. Que l'Éternel, Dieu des armées, puisse opérer un miracle dans ta vie. Car c'est un Dieu de miracles. Que le miracle puisse se produire dans ta vie. Si c'est le diabète, tu as tant souffert, que la main de l'Éternel puisse te toucher. Je dis, c'est la volonté de Dieu de vous guérir. À tous qui souffrent depuis longtemps, je vous dis aujourd'hui que Jésus est aussi proche de vous qu'il était de l'homme à la piscine de Bethesda. Cet homme qui avait souffert pendant si longtemps et attendait, il attendait là depuis longtemps et depuis de nombreuses années. Si c'est votre cas, il y a un problème qui a duré dans votre vie, dans le nom de Jésus. Écoutez la voix de Jésus qui vous demande, veux-tu être guéri? Comme tu as répondu, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a guéri. Il guérit toujours et toutes sortes de maladies et il continue à guérir. Alléluia. Cela veut dire que la guérison est à toi. La guérison est à toi et la guérison c'est un don. Elle est à toi. Jésus-Christ a payé le prix. Et le prix de ta parfaite et totale guérison quand il mourit à la croix. Je déclare la puissance de la guérison là où tu es. Je veux que Jésus-Christ de Nazareth puisse te toucher. Je veux que Jésus-Christ de Nazareth puisse te délivrer. Et je prie pour toi que la malédiction dans ta vie soit changée en bénédiction. Et que la souffrance dans ta vie soit changée en solution. Que Jésus de Nazareth puisse donner les enfants à ceux qui n'ont pas d'enfants. Je prie que Jésus-Christ puisse donner des enfants. À toi qui me suis, qui a besoin d'enfants, je déclare la puissance de Dieu très haut. Que la main de l'Éternel puisse te toucher là où il est, là où tu es, et que tu aies les enfants. Car auprès de lui, rien n'est impossible. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez guéris. Que ce soit la maladie, que ce soit la tension, que ce soit le diabète, que ce soit quelle sorte de maladie, même si ça a duré de longue date. Mais je déclare par le nom de Jésus-Christ que recevez votre délivrance et votre guérison instantanément au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et au travers du sang qui a été versé à la croix. Merci que le Saint-Esprit de Dieu continue l'œuvre de sa délivrance dans votre vie, dans vos maisons, partout où vous êtes, vous retrouvez en train de me suivre. Que la main de l'Éternel demeure dans votre vie. Soyez protégés pour ce temps de la fin de l'année. Soyez abondamment bénis et que l'Éternel, Dieu des armées, soit votre seul gardien et votre protecteur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi déclaré, prié. Amen. Bye. Que l'Éternel vous bénisse.